Bonjour, nous sommes le 24 janvier. Je viens de donner quelques petites nouvelles. Rien de foufou. Tout se passe plutôt bien. Il y a eu des bas encore, mais avec Monsieur Militaire, mais suite à une conversation où je mets un peu mes limites en fait et où je lui explique que j'ai vraiment besoin de parler, que si on se voit pas, il faut que ce soit des échanges nourrissants. Il a compris, il a bien compris, donc voilà, on a une belle conversation là-dessus où je lui disais mais toi tu me racontes rien, c'est tout le temps moi qui dois trouver des sujets, c'est tout le temps moi qui comble en disant des bêtises et tout, et il me dit mais moi je fais toujours la même chose donc j'ai rien d'intéressant à raconter. Je fais mais si, je dis, tout est intéressant. Je dis, tu racontes-moi je sais pas, le déroulement de ta journée, et après je rebondis. En fait, lui, il sait pas faire, en fait. Il dit, mais moi, j'ai toujours vécu, je suis seule, donc en fait, je parle pas. Ah, purée. Donc bref, en tout cas, il a compris. On a remis pas mal de choses comme ça au clair. Depuis, je trouve que ça a déclenché quelque chose chez moi. On s'est beaucoup plus rapprochés, je sais pas, et vraiment, il y a quelque chose qui... Ouais, j'ai mis sur Instagram une photo de nous pour officialiser. Ça m'a fait rigoler d'ailleurs parce que les gens sont tellement contents pour nous. Tu te dis, mais en fait, est-ce qu'ils croient que quand on est seul, on est malheureux? Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre cet engouement, ce truc de dire, ah là là, mais je suis tellement heureux pour toi, ah mais félicitations, ah mais tu mérites. Enfin, comme si, ouais, quand t'es tout seul, ben, tu attires pas tout ça. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais. Et en plus, ça fait envie de dire, une photo, c'est une photo. C'est-à-dire que tu peux mettre n'importe quoi sur les réseaux. Et tu sais pas ce qu'il y a derrière. Alors, ça fait très plaisir, hein, c'est vraiment de voir que les gens sont heureux pour nous, du fait qu'on soit avec quelqu'un, comme si c'était un but en soi d'être avec quelqu'un, je ne sais pas. Après, je me suis dit, ouais, c'est parce que j'étais tellement seule pendant longtemps que les copains sont en fait trop heureux pour moi. Mais c'est pas parce que j'étais seule que j'étais malheureuse. Ce que je veux dire, c'est que j'ai eu des périodes après Runner ou même entre où j'arrivais à trouver moi, à me retrouver bien, à me retrouver très bien, même très 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 bien. Non mais voilà, ça fait chaud au cœur néanmoins, parce que c'est bienveillant du coup. Les gens sont contents pour nous, on se dit bon bah... Non, il y a eu vraiment des messages très touchants en plus, donc écoutez, je me suis dit, dis donc, si j'annonçais un mariage ou un enfant, qu'est-ce que ce serait? Mais non, en vrai, très 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 gentil, voilà. Et d'autre part, sinon, nous avons à nouveau mangé, il a rencontré ma mère aussi, hein, Monsieur Militaire, donc voilà, ça se passe bien. Non, mais moi, tous mes amis, ma famille sont très pressés de le rencontrer, hein, ça, y a pas de problème. Bon, bah moi, je suis pas non plus, je suis pas très à l'aise encore, hein, disons que c'est tellement, je dirais pas bancal, mais voilà, on se voit pas assez pour... Je suis à l'aise avec lui, mais il nous faut du temps, hein, il nous faut du temps. Mais là, bon, avec ma mère et tout, ça s'est très bien passé. En tout cas, moi, cette relation m'a fait... je réalise vraiment au fur et à mesure que c'est pas une relation comme j'ai connu. Je me suis un peu surpassée, on va dire, au niveau... c'est pas surpassée, j'ai pas le mot, mais vous savez, toutes les embûches qu'il y a eu, et j'ai pas lâché. Depuis le début, je me disais, non, on a quelque chose à vivre et tout ça. Et je vois bien que c'est pas une relation comme une autre. Par contre, je me rends compte que ça peut vraiment évoluer. Et que j'ai bien fait de ne pas lâcher. Parce que dès qu'on passe un peu de temps ensemble, dès qu'on échange, il y a vraiment un truc qui vient. Et dès qu'on est séparés et qu'après, parfois, oui, bah oui, pendant une semaine, on se voit pas et on parle pas beaucoup parce qu'on n'a même pas forcément le temps de s'appeler, des fois. Dès que c'est plus nourri, je lâche, quoi. Le petit truc s'en va. Donc, je sais que si on partageait plus de choses, donc par exemple des vacances, là, on réfléchit à partir en vacances, se faire un petit voyage. Je sais pas si ça sera possible, mais voilà. Je lui ai dit, je suis sûre qu'on va se redécouvrir, mais c'est certain. En dehors de son quotidien à lui et tout, si on est loin de toutes ses obligations, de tout ce qu'il a à faire, de son travail et tout, ça pourrait être chouette. Et lui aussi, il a envie. Tout ça pour dire que quand... je suis assez contente de ne pas avoir lâché l'affaire. Je me suis dépassée. C'est-à-dire que j'ai toujours fonctionné quasiment au physique, on va dire. Enfin, en tout cas, en premier lieu, à l'attirance physique. Qu'il fallait que je sois vraiment attirée par quelqu'un pour être avec. Et là, ça me défie à ce niveau-là, quoi, complètement. Puisque l'attirance physique, elle n'est pas vraiment là.
et que tout se fait sur un autre plan. C'est très bien aussi. Parce que je me dis que s'il y a quelque chose qui vient, ça sera réellement de l'amour. Pour le coup, ça sera pas oui, que du physique ou... voilà, c'est pour ça, j'évite de me prendre trop la tête. Plus comme je faisais au début, où je me posais 1000 questions. Maintenant, vraiment, je vis au jour le jour. Quand il y a quelque chose qui va pas, je lui en parle. Il m'a dit d'ailleurs de le faire, hein, pour éviter de me miner. Et puis voilà, du coup, on trouve un équilibre comme ça. Donc c'est plutôt chouette. D'autre part, eh bien, Runner a donc vu cette photo. Eh bien, écoutez, je pensais qu'il l'aurait liké. Ah, je me suis dit, à tous les coups, il va faire ça, pour faire genre. Eh ben non. Donc non, et je pense que bon, bah, c'est bien d'avoir montré finalement ça, puisque bah, lui, ça l'a calmé, quoi. Ça y est, j'ai plus de nouvelles. Enfin, j'ai plus de nouvelles. La dernière fois, rappelez-vous, il m'avait demandé d'aller boire un verre, proposer le salon de thé. Genre, après, il m'avait dit j'essaierai de trouver quelque chose de moins loin que toi, enfin, de moins loin que chez toi, tout ça. Je me disais, mais non, mais faut arrêter. Enfin, c'est bizarre. Enfin, ça n'a pas de sens, ce truc. Donc, je pense qu'il pensait vraiment qu'il y avait moyen de recommencer un truc. Et là, je pense que ça l'a calmé. Hein. Clairement, la photo, ça. Ouais, il a dû se prendre un petit vent, quoi, un petit claque ou j'en sais rien. Mais il continue de regarder mes stories, mais il me parle plus. C'est vrai que j'y pense plus beaucoup, quoi. J'y pense, mais c'est... Enfin, pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Et voilà, et l'autre fois, j'étais même en train de me dire, mais est-ce que, encore une fois, toute cette histoire de flammes jumelles, c'est pas de la grosse connerie? Enfin, en fait, une fois qu'on en est, entre guillemets, sorti, on se dit, mais c'était juste, ouais, bah, un gars sur qui j'ai kiffé et j'étais dépendante, et puis point barre. Après, t'as tous les trucs qui viennent se mettre dans le crâne, et puis à force d'écouter des vidéos, bah, tu te mets encore plus des trucs dans la tête. Et après, je me suis dit, ouais, mais non, parce que quand j'étais à fond, sans connaître cette histoire de flammes jumelles, bah justement, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de pas normal par rapport à mes autres histoires. J'ai vu que j'arrivais vraiment pas à l'oublier, que c'était de l'obsession, que, enfin voilà, il y a eu quelque chose de très différent, mais bon, je sais pas. Après, j'avais réécouté des vidéos des gens justement qui expliquent pourquoi scientifiquement on est attiré par ces personnes et qu'est-ce qui se passe, et qui fait que bah, on a tout ce truc de vide en soi, de connexion, de machin. Et j'avais mis les liens le lien dans ma description. C'est très intéressant d'ailleurs. Change ta perception, voilà, ça s'appelle. Et puis on m'avait donné une autre chaîne, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est intéressant. Sur les évitants en fait, c'est ça, c'est quand c'est des évitants, quand t'es quelqu'un d'en face, dépendant affectif avec un évitant en face, bon bah t'es un peu dans la caca quoi. Mais bref, tout ça pour dire que les gens qui se trouvent dans une situation de mal-être au possible et comme ça, de cette obsession vraiment insupportable où tu te dis mais j'y arriverai jamais, il faut vraiment se prendre en main et aller ouais, consulter vraiment une psy quoi, pour essayer de se détacher de ce truc, et parce que sinon on reste là-dedans, hein. Et on baigne dedans et on écoute des guidances. Moi, le pire, c'est les guidances, en fait. Maintenant, quand je revois... Enfin, quand je tombe dessus, là, quand je vois ça me propose des trucs, là, des guidances de... Je me dis, mais mon Dieu, il y en a, ouais, ils se font des sous avec ça. Ils sont encore là, en fait. C'est-à-dire qu'au moment où moi, je les écoutais en 2020, là, ils sont encore en train de faire des vidéos de guidance qui disent il va revenir, ou votre autre machin. Mais putain, il a conscientisé. Mais c'est tellement de la... Pardon, hein, mais c'est vraiment un truc qui... En fait, c'est une bombe à retardement. C'est un truc qui te fait espérer, un truc qui te fait patienter, un truc qui te donne de l'espoir d'écouter ça. Et au final, mais dans la vraie vie, il se passe pas du tout ça, quoi. Le gars, il s'en fout. Il s'en fout. Il vit sa vie. Et toi, t'es là comme derrière, hein, en train de te dire ah, mais là, il est en train de conscientiser, il me kiffe et tout. Et moi, pendant que j'écoutais ces vidéos-là, le gars, il était avec d'autres meufs. Mais sérieusement, enfin... Non, c'est... avec le recul, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été bête, c'est terrible, mais... Et en même temps, t'as l'impression que tu peux pas le contrôler. Ça te fait tellement de bien d'écouter ces trucs-là. Ça te rassure tellement. C'est vraiment... Ouais, il y a vraiment un engrenage qui est pervers là-dedans, qui est... Je sais pas comment dire, mais... Ah, j'aimerais tellement, s'il y en a qui m'écoutent et puis qui sont dans ce truc-là, bah, que vous ayez aussi un déclic et le conseil là, que je peux donner si vous êtes dans ce truc-là, parce que ça fait du bien aussi d'écouter des vidéos
quand on n'est pas bien, on est chez soi, on tourne en rond. Moi, je sais que je faisais que ça en faisant le ménage, en conduisant, tout, faisant mes courses, tout. J'avais tout le temps des guidances dans les oreilles, tout le temps. Des vidéos flammes jumelles, mais tout le temps. Et ça me nourrissait, et ça me faisait du bien. Et en fait, après, j'ai commencé à me dire, faut que j'arrête ça. Enfin, et quand j'ai commencé, du coup, à arrêter ça, quand j'ai eu la énième engueulade avec Runner, je me disais, vas-y, j'arrête tout. J'avais tout enlevé, tout enlevé, mes abonnements à ces vidéos-là. Ça, déjà, ça m'avait fait un bien fou. J'avais eu l'impression d'être libérée de quelque chose, d'une espèce d'emprise où je m'étais dit, mais non, mais c'est plus les autres qui vont créer ma vie, en fait, c'est plus les autres qui vont me dire ce qui va se passer dans mon futur. C'est moi qui va le décider. C'est pas une dame qui fait une guidance de l'autre côté qui va me dire ce qui va se passer. Enfin, c'est complètement absurde. Une guidance personnalisée avec quelqu'un, je ne dis pas, mais des trucs généraux comme ça, sur les flammes jumelles en plus, mais même si c'est vrai que parfois on avait l'impression qu'il y avait des... Puis encore, j'allais dire des énergies communes, mais en fait, forcément, ça correspond toujours avec d'autres personnes. Donc, tu peux te dire que oui, c'est les énergies du moment, mais en fait, bon, je sais pas. En tout cas, ce que je peux dire avec le recul, c'est que peut-être que ça m'aidait sur le moment, parfois, parce que ça te met des petits coups de joie, d'espoir, ça te fait avancer. Parfois, quand tu vas dire, bah oui, envoyez-lui un message, ou alors peut-être, il a envie de vous contacter, machin, et puis bah, du coup, toi, tu vas lui envoyer un message, donc bah, ça fait un peu avancer le schmilblick, parce que bon, il va y avoir une reprise de contact, ce genre de truc. Donc peut-être que ça a aidé sur quelque chose, mais sur ce qu'il lui vivait, je pense que ça, c'est faux, quoi. C'est complètement faux. Et donc, je disais que, à la place d'écouter ce genre de choses, je conseille, vraiment, et c'est ce que j'ai donc fait quand j'ai supprimé tous ces abonnements, et que, bah, malgré tout, j'aimais beaucoup écouter des choses, j'ai eu vraiment une période où j'écoutais plein de choses, tout le temps des podcasts, c'est d'écouter des choses qui vous plaisent, qui vous passionnent, ou des vidéos de développement personnel, justement, d'aller écouter, bah, là, vous vous dites, j'ai la blessure je sais pas, je suis dépendante affective, blessure de rejet, et bah, écoutez, du coup, à la place de guidance ou de machin, blessure de rejet, vous voyez, des choses qui vont vous aider à avancer, et non pas des guidances qui vont faire que vous restez dans un cercle vicieux, quoi, en fait. Le discours des flammes jumelles, c'est toujours dire il faut se soigner, il faut trouver sa mission de vie, il faut trouver... tant qu'on on fait pas ce qu'on aime, il peut pas revenir. Donc moi je me disais, mais c'est quoi que j'aime. Bon, il y a eu la communication animale qui est ressortie, il y a eu beaucoup de choses qui sont ressorties. Du coup, j'écoutais beaucoup de vidéos là-dessus, et ça m'a fait découvrir des tas de trucs, et en fait ça permet d'affiner ce qu'on aime, de faire des rencontres. Donc après, j'ai écouté beaucoup sur la médiumnité, sur la vie après la mort. J'ai eu aussi une grosse période là-dessus. Et ça m'a préparé au décès de ma mamie. Enfin, il y a en fait tout un sens, c'est vrai. À la place de ces guidances, d'essayer, parce que je sais que c'est pas simple, je sais, de s'en détacher, et à la place, écouter des choses utiles que vous aimez, qui vont vous faire évoluer, qui vont vous faire... vous libérer Enfin, il y a tellement de choses. En fait, pensez à comment vous êtes. Et puis vous écrivez sur Google, ou YouTube, vous dites, je sais pas moi, j'ai plus d'envie, j'arrive pas à sortir de chez moi. Enfin, et du coup, hop, vous trouvez des vidéos de personnes qui vont vous rebooster. Et moi, ça me faisait vachement de bien. Bah, c'est un petit peu ce que je peux conseiller aujourd'hui. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, est-ce que ça rentre dans mon crâne, en fait, que c'est pas parce qu'il y a effectivement un lien, peut-être un lien d'âme, ce truc de flamme jumelle, peut-être qu'effectivement avec cette personne c'était particulier, peut-être que j'ai vraiment eu du mal, et parfois j'ai encore de me dire, mais c'est pas parce qu'il y a ce lien, qu'on va finir ensemble, en fait. Ça a mis très longtemps, il a fallu vraiment que j'écoute beaucoup de choses contradictoires, et plus lucides, j'ai envie de dire, sur tout ce truc-là, sur tout ce truc de flamme jumelle, pour comprendre que non, c'est pas parce que je ressentais toute cette connexion, que je ressentais ce truc bizarre avec lui,
Euh, et que peut-être maintenant, effectivement, les choses se retournent et que c'est lui qui revient et qu'il me parle d'ange et qu'il me parle de trucs comme ça, de spiritualité à son tour, que on est fait pour être ensemble. Enfin, après, il y a cette histoire de dans cette vie, dans une autre vie, peu importe. À un moment donné, en fait, on s'en fout de ça. Et avant, j'aurais jamais pu l'entendre. Jamais. J'étais en colère après les gens qui disaient ça, mais c'est vrai. Maintenant, je m'en fiche. Il peut faire ce qu'il veut, je m'en fiche. Alors, ça va peut-être me faire... par exemple, si je savais qu'il était avec quelqu'un, oui, ça me ferait un petit truc, forcément. Mais comme, bah, des fois, on a des ex qui, voilà, qu'on aime bien, et puis, bah, une histoire, je sais pas, un petit truc de jalousie, un petit truc de fierté aussi, enfin... Mais en vrai, aujourd'hui, je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche ça me ferait chier, par contre, qu'on soit en colère, enfin, qu'on soit brouillé, et c'est pas le cas, on a aucun problème. Mais, et ça me ferait suer aussi de couper les ponts, mais dans sa vie sentimentale, voilà, c'est ça que je veux dire, j'attends plus rien. J'attends vraiment plus rien de cette personne, quoi. Parce que j'ai vraiment conscientisé que ça collerait pas. Euh, et même, quand on me dit oui, mais s'il changeait, si... Mais en fait, je m'en fous parce que il m'intéresse plus. Donc, à moins de refaire connaissance et comme si je repartais vraiment de zéro. Mais il y a un tel passif. Il m'a fait tellement de mal, tellement inconsciemment aussi, hein, certainement, mais que non, vraiment, ça s'est cassé de partout, de partout. Et, et voilà. Et donc, bah, tout ce truc que j'avais en tête à me dire, mais non, mais c'est pas parce que tu rencontres quelqu'un que ce sera la bonne personne, ou peut-être que c'est juste, oui, une âme sœur, comme ils disent, dans le parcours, et puis qu'après tu vas le retrouver. En fait, à la limite, on verra, on s'en fout, enfin, je veux dire, il faut vivre, enfin, on sait pas, personne, c'est ça. Donc, mais ça m'a assez pourri la tête. Disons, au début, vous savez, hein, comme j'étais tellement incertaine avec Monsieur Militaire, c'était vraiment très très flou dans ma tête, à me dire, mais oui, mais si ça bloque à ce point-là avec lui, peut-être que c'est parce que il faut pas que j'insiste. Et donc c'est super que j'ai pu revoir Runner pour me rendre compte que non, il se passe plus rien du tout. Même en face, je ressentais plus rien, mais plus rien. Donc, donc voilà, aujourd'hui, je me dis oui, il y a peut-être une connexion particulière avec cette personne, un lien, flamme jumelle ou pas, on n'en sait rien. Mais il faut pas que ça nous empêche de croire en autre chose. Et je suis assez convaincue que on peut avoir des belles histoires avec d'autres personnes, quoi. Même si ça ne dure pas sur le long terme, mais comme n'importe quelle autre histoire, peut-être. Voilà, en tout cas, moi, non, non, Monsieur Militaire m'importe beaucoup. Et puis alors, il y a un truc qui est juste hallucinant, mais j'ai aucune dépendance affective avec lui. Jamais. Je n'ai pas du tout cet effet de dépendance. C'est hallucinant. Parce qu'il me sécurise tellement, je sais qu'il est là. Donc en fait, même s'il me répond pas, ou enfin, s'il met longtemps à répondre, mais ça sera jamais de toute façon autant de temps que Runner le faisait. Donc y a pas du tout, enfin c'est tellement reposant sur ça, sur toutes ces émotions que j'avais, qui étaient très dures à gérer avec Runner, avec lui, j'ai pas du tout ça, c'est beau, franchement c'est agréable. Oui, oui, on se voit pas beaucoup, oui, il y a des trucs qui vont pas, enfin, qui vont pas, et encore, on en discute, donc ça ne fait que s'arranger. Sur d'autres choses, c'est super agréable. C'est très très agréable d'avoir une relation qui est sans prise de tête, en fait. Il s'énerve jamais. C'est un bonheur. Et puis bah voilà, hein. Sinon j'ai trop rien à raconter, hein. Je continue mon petit bonhomme de chemin. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que vous allez bien. À bientôt.